Alors, voici un jeune Camerounais, docteur en informatique, diplômé de Polytechnique à Yaoundé au Cameroun, qui a tenté de braquer une banque en France. Alors, l'histoire s'est déroulée le 28 février dernier, en plein centre de Toulouse, où on a eu droit à une scène plutôt surprenante. Un Camerounais de 27 ans, le Camerounais que vous voyez ici en train d'être arrêté par la police, a tenté de braquer une banque. Pour vous mettre dans le contexte, il s'agit d'un chercheur en informatique. Un beau jour, il débarque dans une agence bancaire, dépose son sac sur un comptoir et annonce que dans son sac, il y a une bombe. Il ne s'arrête pas là, il prend plusieurs otages, des personnes, des employés et des clients. Il exige qu'on lui remette de l'argent. On parle d'environ 3 000 euros. Sinon, tout explose. Alors, résultat, la tension monte immédiatement. La police est appelée, les renforts, les démineurs se préparent à intervenir. Un périmètre de sécurité établi autour de la banque. Les gens sont évacués, le quartier est bouclé et le raid est même mis en alerte au cas où tout tournerait mal. Bref, l'opération anti-braquage en bonne et due forme. Ensuite, on ouvre les négociations parce qu'évidemment, face à un preneur d'otages qui prétend en plus avoir une bombe, les forces de l'ordre, vous vous doutez bien, ils ne rigolent pas. Les autorités, via un commissaire spécialisé, entament le dialogue pour essayer de le convaincre de se rendre. Et cela ne dure pas longtemps. Il décide finalement de se rendre sans résistance. On fouille dans son sac et on découvre qu'il n'y a aucun explosif à la place. On parle d'une console de jeu, la PlayStation 5. Plus de peur que de mal, mais la police a aussitôt mis le jeune homme en garde à vue pour tentative d'extorsion et de séquestration. Alors, pourquoi ce geste? Alors, d'après certaines sources, il semblerait que notre confrère ait des problèmes personnels et financiers, qu'il serait en pleine instabilité psychologique et qu'il aurait voulu faire un coup d'éclat pour attirer l'attention sur sa situation. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé dans sa tête. Évidemment que l'affaire a fait grand bruit à Toulouse, comme un chercheur potentiellement diplômé en vient à braquer une banque. Tout le monde s'interroge. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour faire la lumière sur ses motivations exactes et sur son état mental. Si les expertises concluent à une responsabilité pénale, il risque certainement gros compte tenu de la gravité des faits. Alors pour l'instant, on sait juste qu'il est sous les verrous et qu'une instruction est en cours. Alors, bref, ça c'est une sacrée histoire, un sacré feuilleton judiciaire à suivre dans les semaines qui viennent. Reste à savoir s'il s'agissait vraiment d'un acte désespéré ou d'une volonté délibérée de semer la panique.